Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'ensemble de toute l'actualité de la mode au Bénin et en Afrique, c'est bien sûr dans le journal de la mode africaine. Et sans plus tarder, allons à la découverte des titres. Notre équipe de rédaction est partie à la découverte de Dior Bonou, un mannequin en fait qui a su se faire distinguer lors des Oscars de la mode 2017 au Bénin. Allons sur ses traces. Ensuite, nous parlerons de African Lifestyle Show, un événement qui se prépare à Caton. La troisième édition, c'est pour très bientôt. Mesdames et messieurs, à nouveau bienvenue dans cette édition. Mais sans plus tarder, nous sommes partis à la rencontre du doctorant Ismaël Asmba. C'est un doctorant à l'école FASEG d'Abomey-Calavi. Il nous parle de l'économie de la mode et des tendances du marketing de la mode. Suivez dans cette édition. Aujourd'hui, on a constaté une évolution au niveau de la tendance de la mode, c'est-à-dire qu'il y a plus de créativité au niveau de la mode béninoise. Ce n'est pas que la mode ne génère pas assez de profit, mais d'abord, il faut que les maisons de haute couture et autres puissent d'abord intéresser les consommateurs. Ils doivent créer l'envie, le besoin auprès des consommateurs à travers le marketing, bien sûr. Vous savez, la plupart des grands groupes dont on parle, par exemple, ou dans les pays développés, les gens consomment beaucoup plus les produits de luxe. C'est parce qu'en réalité, ces grands groupes investissent beaucoup dans la communication. Ce que le consommateur recherche beaucoup plus, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui apporte de plus. D'accord? Porter du Cambon, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire pour le Béninois? C'est peut-être valoriser les produits locaux. Mais cependant, il faut en réalité qu'eux-mêmes ils puissent savoir qu'il y a une valeur ajoutée. Cela leur procure un bien-être. Le marketing de luxe, en réalité, c'est le marketing appliqué aux produits de luxe. Quand vous prenez les produits de luxe, par exemple maintenant, d'abord le produit de luxe est caractérisé par sa rareté, par rapport à la cible qui est visée. D'accord? Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas distribuer. Lorsque vous voulez montrer que qu'un produit appartient à une classe donnée ou bien réservé pour une cible donnée, il faut voir le canal par lequel il faut le distribuer. Ce n'est pas un produit destiné à tout le monde. L'appel que je lance à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, surtout principalement aux acteurs, à l'association des stylistes du Bénin, par exemple, c'est de permettre que des études soient faites dans ce sens pour les aider à pouvoir valoriser leurs produits. Même si ces produits ne peuvent pas concurrencer les produits venant de l'extérieur, tout au moins, ils peuvent commencer par conquérir le marché intérieur et après, pourquoi pas le marché africain. Si on avait de financement, on pourrait mieux accompagner ces maisons de mode et autres pour que, en réalité, l'économie de la mode puisse prendre au Bénin parce que c'est un secteur normalement très porteur. African Lifestyle Show, un événement qui se prépare à tambour rompu, cette fois-ci à Lomé au Togo pour la troisième édition. Mais sans plus tarder, nous allons revivre la deuxième édition en Côte d'Ivoire par le biais de la promotrice Leslie Onene. Suivez ce reportage. Mesdames et messieurs, comme on dit chez elle, les 10 ménages communautés d'Adavi Foster. Qui fait la promotion des artisans, des stylistes, des créateurs, des peintres et tout le reste, tous ceux qui sont dans le domaine de la mode, de l'art, de l'artisanat en Afrique.
l'idée m'est venue de réunir les Africains qui aiment l'art, qui travaillent dans l'art pour ensemble échanger et créer, faire la promotion de ce qu'on aime, de ce qu'on fait. Cette fois-ci, nous sommes partis à la rencontre d'un conseiller en mode au Bénin. Il s'agit de Aziz Ogoubiyi qui nous a donné son point de vue sur la mode au Bénin et les solutions, des pistes pour pouvoir donner du talent, relancer la mode au Bénin. Suivez cette interview dans cette édition. La mode béninoise, elle est à l'étape embryonnaire. Je m'excuse beaucoup des acteurs parce que quand on voit le fonctionnement, les événements ici à Cotonou, je me demande si réellement on fait de la mode ou on fait du folklore. Et pour que la mode se développe, il faut beaucoup de choses. Numéro 1, il faut l'implication des pouvoirs publics. C'est le numéro 1, l'implication des pouvoirs publics. Numéro 2, il faut une formation. Il faut que les aînés qui existent déjà laissent la main ou forment ceux qui viennent, la jeune génération qui vient. Parce qu'on voit dans tous les coins de rue, je ne veux pas appeler ça l'éclosion de stylistes, mais tout le monde se surnomme styliste, modéliste ou autre, sans avoir une formation. Déjà, les initiatives sont louables, que ce soit la CMB, l'association des promoteurs, l'association des mannequins. Tout cela, c'est déjà louable. Ça fait déjà qu'on fait un pas en avant dans la mode. Et quand on va continuer comme ça, avec du sérieux, je pense que d'ici 10 ou 5 ans, le milieu sera encore plus propre, plus assaini que ça. Il est mannequin professionnel béninois. On le retrouve sur des shootings professionnels et des défilés de mode au Bénin et dans la sous-région. Lui, c'est Diabonou, Oscar de la mode 2017. Il nous parle de son point de vue de la mode au Bénin et de l'événement qu'il a plus lancé. Suivez cette interview. « 1,87 m en taille pour 113 kg. Il répond au nom de Berthold Dior-Bonou, mannequin de l'agence Angels Model Management. Il a été meilleur mannequin homme aux Oscars de la mode 2017. Ceci, sans nul doute, a été le fruit d'un dur labeur. Monsieur Bonou, après votre nomination, quel est votre regard de la mode au Bénin? La mode au Bénin ne nourrit pas encore le mannequin. Mais nous pourrions arriver à ce que, et si les acteurs de la mode se donnent vraiment et payent le mannequin comme cela se doit, utilisent ce qu'il faut à la place qu'il faut, là, on pourra évoluer au Bénin. Sinon, on est à un niveau où on ne peut pas dire que ça nourrit son homme au Bénin. Mais bon, les gens sont en train de se battre pour que ça se développe. Raison pour laquelle il y a eu Oscar de la mode béninoise. Et je remercie vraiment Madame Damiel pour ce qu'elle fait pour la mode béninoise. Un long parcours avant d'en arriver à ce niveau. D'après vous, quel est le défilé qui a marqué l'envol de votre carrière? Le défilé qui m'a vraiment lancé, c'est la SOB 2016. SOB 2016. Après ça, j'ai enchaîné avec Pesma, Jumse. Et aujourd'hui, maintenant, je suis au Nigeria, Lagos Fashion and Design. Il y a eu à faire Oyemi. Actuellement, je pars pour le Massa 2018 en Côte d'Ivoire. Berthold Dior-Bonou a émis son désir de voir la mode béninoise sous de plus belles cieux et invite ses confrères à sortir et visiter d'autres pays comme le Nigeria pour y puiser de l'admiration. Mesdames et messieurs, à présent, vos agendas et les événements de mode à venir. Puis avant de quitter le Bénin, nous allons prendre rendez-vous avec le label Timbel Ronde qui est pour le 24 mars prochain du côté du sénateur à Agantican. Merci de prendre rendez-vous. La 10e édition de Massa Mode aura lieu en Côte d'Ivoire du 12 au 15 mars 2018. Le palais de la culture de la Côte d'Ivoire servira de cadre pour le défilé de mode qui s'annonce très gigantesque. Nous revenons à Lomé au Togo, précisément à l'hôtel La Concorde, où Al Event Pro présente la première édition de Glamour Fashion Togo, un événement qui aura lieu le 7 avril 2018. Nous restons au Togo, à Lomé, où Ebla Agency présente la première édition du salon vestimentaire à l'hôtel Ibis de Lomé du 6 au 8 avril 2018. Exposition des produits, vente vestimentaire et cosmétiques, ateliers de formation et accessoires de mode seront les programmes de cet événement qui va durer environ 3 jours.
Madame et messieurs, merci de votre attention. C'est la fin de cette édition. Mais avant de partir, rappelez-vous que peu importe si le début paraît petit, l'important c'est de commencer votre projet. Même si ça paraît insuffisant, commencez et le reste viendra. Merci de votre attention. Excellente journée à vous. À bientôt.